Et moi, je suis bien ici à Caen. Yes! Il faut savoir que moi, je suis en tournée en ce moment et j'ai déjà joué dans pas mal de villes en France. Et après un moment, il faut savoir que les villes françaises se ressemblent pas mal, tu vois. Il y a toujours une centre-ville historique avec des petites ruelles toutes mignonnes. Mais pas ici! Parce que les ricains ont tout rasé! Oui, les Américains, on a sauvé la France, mais on a niqué Caen. C'est à cause des Américains que Caen ressemble à n'importe quelle ville américaine. Mais sans les Noirs. Ce qui est un peu effrayant dans tout ça, c'est que les nazis étaient plus soigneux avec votre ville que les Américains. On aime dire « on a sauvé la France ». Ça nous fait bander. On a sauvé la France. Mais je pense qu'on aime dire ça, c'est juste parce que c'est la dernière fois qu'on a gagné une guerre. Parce qu'après ça, on a enchaîné avec Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan, tu vois. On a perdu autant d'affrontements que le Stade Malherbe. Et je me suis baladé dans votre ville. Je suis allé au mémorial de Caen. J'ai regardé les explications. Ça a été traduit en 3 langues. Anglais, français et allemand. Moi, je ne parle pas un mot d'allemand. Mais j'ai des doutes sur si cette traduction était bien faite. Je me demande si c'était juste quelques phrases du genre « Vous avez vu ce que vous avez fait? Vous n'avez pas honte? Never forget. » Et bon, j'ai beaucoup appris sur à quel point les Américains ont aidé la France pour être libre, bien sûr. Mais on avait quand même un sale coup, parce qu'on a renommé toutes vos plages avec des noms impossibles à prononcer pour un Français. Omaha, Utah, Sword. J'ai entendu audio guide français, vous avez beaucoup de mal avec ça. Hein? Omaha, Utah, Sword. Je pense que tout ça, c'est juste une revanche pour Nouvelle-Orléans, ok? Et bon, aussi, quand je fais des dates en tournée, quand je joue dans une ville, je demande ce qu'il faut manger, qui est typique. Beaucoup de gens ont répondu sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, pour une fois, un truc à surtout pas manger. Les tripes! J'ai jamais vu autant de emojis de dégoût, les gars, ok? Mais il y a quand même un avantage d'avoir la spécialité en étant des tripes. Ça veut dire qu'on peut être un serial killer et on peut toujours se débarrasser du cadavre. En fait, quand vous êtes rempli de Dexter, en fait, c'est que ça. Mais il y a quand même un mot que j'emploie uniquement en français avec mes enfants. C'est quand je parle du sexe des enfants. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas de mot mignon pour parler de sexe des enfants. Tandis qu'en français, vous en avez plein. Par exemple, pour les garçons, il y a Kiki, il y a Zizi, il y a quoi d'autre? La nouille. Non. Qui a dit la nouille? L'italien. Il s'est bien intégré ici, hein? C'est courant, la nouille? Ok, très bien, ok. Autant pour moi. Et donc, en italien, c'est la spaghetti, non? Je sais pas. Et en fait, il faut savoir que chaque fois que je joue dans une ville, j'essaie de parler comme les gens du coin. Et donc, j'ai une liste des mots locaux. Et je voudrais savoir si vous pouvez m'aider à les traduire en vrai français. Hola. Hello. Ça s'écrit avec un A. Mais vous dites hello. En fait, hello, en fait. Hello, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut même pas dire bonjour. Ça veut dire quoi? Hello. Donc, ça veut dire oh là là. Qui veut rien dire. Donc, il y a un exemple d'une phrase avec oh là, hello. Oh là, il pleut. Ok, donc oh là là, il pleut. Parce que c'est tellement rare ici qu'il faut dire oh là. Biou-diou. C'est-à-dire biou-diou. Non, biou-diou. Quoi?
Bou. Ça veut dire quoi? Boudu. Bon Dieu! Ah, c'est beaucoup plus facile de dire boubou. OK. Badi. 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 Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'ai dit badi. Quoi? Badi. Quoi? Ah, badi. Ça veut dire quoi, badi? Comment vous prononcez badi? C'est comme le A du Elo, c'est body. Beau. Vous avez transformé tous vos A en O. OK, donc body, qui veut dire corps en anglais. Ça veut dire quoi, body? OK, donc ça veut dire badi donc. Vous aimez faire des bruits avec votre bouche, j'ai l'impression, qui veut rien dire en fait. Oh là, boudu, badi. Cette phrase veut rien dire, on est d'accord. Tournez à la carte de la rue. Tournez à la carte à l'angle. C'est tout, juste tourne à droite quoi. Pourquoi quart? Parce que c'est un quart. OK, dans votre monde apparemment. OK. Un quart d'un cercle. Un camembert. Vous voyez tout comme un énorme camembert. Le monde, c'est un énorme camembert en fait. C'est un quart d'un camembert. Le calendos. Le camembert. On ne va pas en revenir là. Le calendos, vous avez un autre mot pour le camembert. Et le clacos. C'est aussi le camembert. Oh putain, OK. Et quand vous dites le camembert, vous savez que c'était un étranger, lui. Parce que c'est vraiment le loco qui dit il va dire calendos. Si tu dis calendos, tu dis tu dis quoi? C'est ça? Tu check que tu B. Tu check que tu B. T apostrophe C-H-E-K. OK, ça c'est check. Que tu. Donc, il manque des voyelles, les gars. Il faut mettre des voyelles. Comment tu prononces bien ce truc-là? Check to B. Check to B. On va faire le bruit d'un oiseau. On va check to B. Check to B. Check to B. OK. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu bois? OK. Il y a un thème. On mange et on boit beaucoup. Arquer. A-R-Q-U-E-R. Arquer. Marcher. C'est tout. Je ne veux plus arquer. On le dit uniquement dans le négatif. OK. J'ai du mal à marcher. Je marche, mais je ne peux plus arquer. C'est usé. On le dit encore ou c'est un truc de vieux? C'est un truc de vieux. Parce que c'est que eux qui n'arrivent pas à marcher. OK. Prendre un canard. Prendre un canard. Vous attrapez des canards. C'est quoi prendre un canard? Un quoi? Un liqueur. Un liqueur qui s'appelle le canard. Ah, avec un sucre dedans. Parce que le calvados, il faut mettre plus de sucre parce que c'est mieux, c'est meilleur. Pour les enfants! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est illégal. Vous donnez le calva aux enfants. C'est pour que la sieste dure plus longtemps. Bonne technique. À beurre ou je tue le cas. À beurre, à boire, ou je tue le cas. Quand, c'est chien. Quand, c'est chien. Donc à beurre, à boire, ou je tue le chien. OK, vous donnez le calva aux enfants et tu leur dis, si tu ne le bois pas, je tue le chien. Ça va pas à la tête. On y veut goutte. On y veut. On y voit goutte. Ça veut dire quoi? On voit rien. Goutte, c'est rien. À cause de la pluie. Ou peut-être le Saint Calvados que vous avez bu. Le temps Sabernaoudi. Ouais, ça veut dire quoi, le temps Sabernaoudi? Ça sombrit, il va pleuvoir. Ah, il va pleuvoir. OK. Donc, le temps Sabernaoudi, avant qu'il pleut. Il bruine. Et il pleut encore. Il pleut.
Parce qu'il faut savoir que les Esquimaux, ils ont 100 façons de dire neige. Et vous, c'est la pluie. Donc il y a, pour l'instant, dans Sabernois-dit, il pleut encore, il brine, il crachine, il drache. Ça, c'est grosse pluie. Ok, donc on va de plus en plus fort là. Il pleut à Sio. À Sceaux. Ah, seau d'eau par rapport à la drache. Encore plus que la drache. C'est comme vache qui pisse. Tu dis ça comme si je suis censé connaître. Comme une vache qui pisse. Honnêtement, non, bravo à vous. Hein. Ça, c'est... je suis impressionné par votre vocabulaire de la pluie. Honnêtement, c'est magnifique.